RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Alexandre Ruté, qui est le directeur de l'ADI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va évoquer avec vous la semaine de l'entrepreneuriat pour tous que vous lancez à partir d'aujourd'hui. Avant cela, Alexandre Ruté, on va peut-être revenir sur ce qu'est l'ADI. C'est une association, l'ADI, c'est ça ? L'ADI est une association, vous avez raison Lionel, qui depuis plus de 20 ans maintenant, en Nouvelle-Calédonie, défend une idée simple, à savoir que chacun, même sans argent, même sans diplôme, même sans relation, peut devenir entrepreneur sous deux conditions. La première, c'est qu'il a accès à un accompagnement individualisé. Et la seconde condition, c'est qu'il a accès également à un financement, à l'ADI, sous forme de microcrédit. Et comment ça se passe ? Voilà, j'ai envie de monter une entreprise, je sens qu'il y a quelque chose à faire dans tel et tel domaine. Je viens frapper à votre porte. Comment les choses se passent ? Alors tout à fait, vous pouvez venir frapper à notre porte. Et là, je m'adresse aux auditeurs qui auraient effectivement ce projet. L'ADI dispose de plusieurs agences réparties sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et ça se passe de manière relativement rapide, puisqu'on échange une fois avec les futurs chefs d'entreprise pendant une heure et demie à peu près. On étudie leurs demandes de financement, leurs besoins de financement, on étudie aussi leur capacité de remboursement, parce que l'argent qui est prêté à l'ADI, c'est de l'argent qui est bien évidemment remboursé par ces entrepreneurs. Et d'ailleurs, il faut le signaler, en Nouvelle-Calédonie, c'est de l'argent qui est particulièrement bien remboursé. Donc nous avons raison de faire confiance à ces chefs d'entreprise, parce qu'ils tiennent leurs engagements. Et à partir du moment donc où on a pu échanger avec ces futurs chefs d'entreprise, ils ont une réponse de notre part sous à peu près une semaine, puisque nous avons 2 décisions par semaine, donc à peu près une semaine, et après quelques jours encore pour que l'argent soit sur le compte. Donc ça va relativement vite. Et une fois encore, je crois que nous avons raison de miser sur cet entrepreneuriat, et je ne parle pas que pour l'ADI, je parle collectivement avec l'ensemble de nos partenaires, les provinces bien évidemment, les entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre, les bénévoles qui font une action absolument formidable à nos côtés, parce que ces entrepreneurs-là, une fois encore, respectent leurs engagements et réussissent dans cette aventure qu'est la création d'entreprise, puisque le taux de pérennité à 2 ans est de 82%, c'est-à-dire quand même près de 10 points au-dessus du taux de pérennité moyen en Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que c'est une très bonne nouvelle. Quelques chiffres. En 2018, vous avez prêté combien ? Il y a combien de dossiers qui ont été validés ? Alors 2018, c'est une année record pour l'association, puisque nous avons accompagné et financé un peu plus de 1200 personnes. Et en termes de montant, ce sont 600 millions, un peu plus de 600 millions qui ont été injectés dans l'économie locale. Et je précise à nos auditeurs que les 1200 personnes que nous avons accompagnées et financées, tous n'avaient pas accès au crédit bancaire. Donc je crois qu'on peut affirmer qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, des outils existent et qu'on ne prête pas qu'aux riches. Pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas forcément accès au crédit bancaire ? Il y a une explication ? Il y a des explications à ça ? Oui, alors il y a effectivement plusieurs explications, et c'est pas propre au territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ce que je veux dire tout de suite, c'est que depuis maintenant plusieurs années, l'ADI travaille avec l'ensemble des partenaires bancaires de la place, la BCI qui est un partenaire historique de l'action de l'ADI, et depuis quelques années maintenant, la BNC, la Société Générale et BNP Paribas soutiennent l'action de l'ADI. Donc les banques de la place jouent le jeu, si je puis dire, et maintenant les motifs d'exclusion bancaire, je pense qu'ils pourraient vous en parler mieux que moi, mais en substance, aujourd'hui un porteur de projet qui veut démarrer une activité économique de petite taille, qui n'a pas forcément besoin d'un très gros financement, et d'ailleurs qui ne veut pas forcément s'endetter sur plusieurs années, qui a besoin par exemple de 200 000 francs, 300 000 francs, eh bien déjà structurellement pour une banque, c'est pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. Donc par contre, pour l'ADI, c'est vrai que c'est complètement dans notre cœur de métier, et donc nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Et quel est le prêt moyen que vous faites aux gens qui viennent vous voir ? C'est des grosses sommes, vous le disiez pas forcément, il y a un prêt moyen, il y a un chiffre ? Il y a de tout, effectivement, puisqu'on très récemment, là, on a octroyé un prêt de 50 000 francs à une personne qui avait besoin d'un petit coup de pouce pour développer son stock. Alors ça, c'était juste avant c'était en fin d'année dernière. Elle voulait pas forcément taper dans sa trésorerie, elle voulait que ça aille vite, elle voulait avoir 50 000 francs très, très vite. Donc on est intervenu dans ce cadre-là. Et puis, plus récemment, on a prêté jusqu'à 1,2 million pour un projet qui demandait un investissement plus conséquent. Donc ça, si vous voulez, c'est aujourd'hui les
montants sur lesquels on est capable d'intervenir, donc de 50 000 francs à 1,2 million. Et le prêt moyen est précisément donc au milieu de ce montant-là, puisqu'on est à 600 000 francs en prêt moyen, remboursable sur 24 mois. Ça, c'est la moyenne. Vous organisez donc la semaine de l'entrepreneuriat pour tous. Ça veut dire que vous allez aller un peu partout en Calédonie pour dire aux gens, vous avez envie de créer votre entreprise, n'ayez pas peur, faites-le. Ça peut marcher. C'est précisément ça, Lionel. C'est une semaine, si vous voulez, qui est un peu pour leitmotiv, stop au gâchis des talents. Les talents, ce sont ces hommes et ces femmes qui, dans nos quartiers, dans nos tribus, ont un savoir-faire, veulent créer leur entreprise, mais pour autant sont empêchés de le faire ou sont dissuadés de le faire. Mais ils sont empêchés pourquoi ? Alors, ils peuvent être empêchés précisément sur ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire que pour pouvoir créer son entreprise, il faut quand même avoir accès à un accompagnement, parce que c'est pas si facile que ça quand même de créer son entreprise. Et puis, l'accompagnement, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas toujours. Quand on veut créer une activité économique, quelle que soit sa taille, l'argent reste souvent le nerf de la guerre. Donc, il faut aussi avoir accès au capital. Mais vous avez raison, ce n'est pas que ça. Il y a aussi ces idées reçues sur la création d'entreprise qui ont la vie dure et qui ont un impact très concret sur le fait qu'un certain nombre peut-être d'auditeurs, en tous les cas un certain nombre de porteurs de projets en Nouvelle-Calédonie se disent bah oui, moi j'aimerais bien le faire, j'ai envie de le faire, mais enfin ça c'est pas pour moi, voilà, c'est pour les autres mais c'est pas pour moi. Et ben cette semaine de communication, donc cette semaine de l'entrepreneuriat pour tous, elle a pour vocation à dire à ces mêmes personnes, eh ben si, c'est pour vous. Vous pouvez mais créer. comment vous faites passer le message pour leur dire si vous pouvez le faire? Alors au-delà de l'aspect financier, au-delà de leur dire on va vous prêter si nécessaire de l'argent, mais quels sont les mots que vous employez pour convaincre les gens qui peuvent le faire? Alors vous avez raison, parce que c'est bien de le dire, ce que je dis là à votre micro, mais c'est encore mieux de le faire. Et c'est en fait assez simple à partir du moment où on rencontre les porteurs de projets. Parce que quand on rencontre les porteurs de projets, ils nous disent un certain nombre de choses. Ils nous disent, bah oui, moi je peux pas créer mon entreprise parce que on m'a dit que, alors le on m'a dit, on peut le décliner à toutes les sauces. On m'a dit qu'il fallait au moins 1 million sur son compte pour pouvoir créer. On m'a dit qu'il fallait obligatoirement avoir un local. On m'a dit que je pouvais pas créer en terre coutumière. Donc, vous voyez, ce sont beaucoup d'idées reçues en fait qui sont véhiculées comme ça par le bouche à oreille, mais qui n'ont pas de réalité. Il peut y avoir effectivement une complexité dans la création d'entreprise. C'est important de se faire accompagner, mais ce que j'ai évoqué là, bien évidemment, n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir 1 million pour démarrer son entreprise demain. Donc, pour répondre très concrètement à votre question, quand on va sur le terrain, quand on discute avec les gens, eux-mêmes se rendent compte assez vite que finalement, si, la création d'entreprise, c'est pour eux. Par contre, que c'est important de se faire accompagner. Et puis que, tiens, avec la vie, ils vont pouvoir se faire accompagner. Et puis, ils vont aussi pouvoir se faire financer. On a le sentiment, en vous écoutant, que finalement, créer sa petite entreprise, c'est pas si compliqué que ça. C'est une réalité ou Alors, c'est une réalité à partir du moment, une fois encore, où on se fait accompagner. Je crois qu'il faut aborder le sujet quand même sans naïveté. Créer son entreprise, présente un certain nombre de contraintes, il y a une complexité qui n'est pas insurmontable pour l'ensemble des porteurs de projets. Une fois encore, on peut être non diplômé et tout à fait faire face à ces difficultés-là. Mais par contre, c'est important de ne pas être seul dans son projet. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Moi, aujourd'hui, je représente l'ADI, mais je crois qu'on peut citer aussi d'autres acteurs, comme les chambres consulaires notamment, qui font un excellent travail et qui accompagnent également des porteurs de projets. Donc, l'ensemble des porteurs de projets, si j'ai un message à leur faire passer, c'est faites-vous confiance, allez-y, rapprochez-vous des organismes qui sont là pour ça. Je veux dire, on est payé pour ça. On est payé pour être au service des gens qui veulent créer leur entreprise. Donc, n'hésitez pas à pousser nos portes ou à vous rendre sur les différents forums sur lesquels nous serons présents. Vous allez trouver des salariés et des bénévoles qui sont tous des spécialistes de la création d'entreprises et qui sont particulièrement motivés. Toute cette semaine, elle est dédiée pour vous, à vous qui avez des idées, qui ne savez pas forcément comment faire, qui peut-être n'osez pas. Venez à notre rencontre. Et pour retrouver l'ensemble des forums, on a notre page Facebook, ADI Nouvelle-Calédonie, et on a également un groupe sur Facebook, les patentés du Caillou. C'est un groupe qui, évidemment, chaque patenté peut s'y abonner tout à fait gratuitement et obtenir plein d'infos sur l'actualité des patentés en Nouvelle-Calédonie. Vous en attendez quoi de cette semaine? C'est de dénicher le nouveau talent calédonien? Alors non. Alors là, pour être très clair, c'est pas de dénicher un talent. Alors si on en déniche plusieurs, et je suis sûr d'ailleurs que ça sera le cas, tant mieux. Mais l'enjeu vraiment fondamental, c'est de libérer les énergies. C'est de permettre à ces hommes et à ces femmes, notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans les quartiers dits sensibles du Nouméa, Grand Nouméa,
ou dans nos tribus, qui sont quand même le berceau des initiatives, de permettre à ces hommes et à ces femmes de se lever le matin et de faire ce qu'elles ont envie de faire, et de le faire en restant chez elles. Et donc de ne pas imposer, vous voyez, j'étais à la province des îles il n'y a pas très longtemps, de ne pas imposer finalement à des personnes qui veulent travailler, eh bien de devoir se rendre à Nouméa pour pouvoir le faire. Je crois que c'est important, et c'est aussi ça le rééquilibrage, de permettre à l'ensemble des Calédoniens et des Calédoniennes de travailler et donc de créer leur entreprise là où ils souhaitent le faire. Vous parliez des bénévoles qui sont à l'ADI. Quel est le profil de ces bénévoles ? C'est des chefs d'entreprise qui viennent donner un coup de main ? Alors, un peu à l'image de nos bénéficiaires, de nos clients, le profil des bénévoles est très varié. Alors, on a effectivement un certain nombre de chefs d'entreprise, et je les en remercie parce que ils ont évidemment un profil qui est tout à fait intéressant. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont passés par là. Et donc, nous avons plusieurs chefs d'entreprise qui, en fonction de leur disponibilité, mais donnent un peu de leur temps. Et c'est très précieux. Mais nous avons aussi des jeunes retraités, comme on les appelle. Nous avons également des actifs qui disent, moi, voilà, je travaille, mais par contre à partir de 17h je peux donner un petit peu de mon temps. Donc on a effectivement tous les profils. Nous avons aussi les conjoints ou les conjointes d'expatriés, nous avons des pasteurs, nous avons, enfin vous voyez que il y a vraiment un peu une mosaïque comme ça des portraits et des parcours des bénévoles à l'ADI, qui fait aussi, je crois, l'une des richesses de l'ADI, c'est d'avoir un peu ce melting pot des histoires, des vécus et des savoir-faire. Avec peut-être aussi des gens qui sont passés, j'allais dire, par chez vous au moment de la création d'entreprise et qui ont envie aussi d'aider maintenant qu'ils y sont arrivés. Vous avez raison, Lionel. Depuis maintenant 20 ans que nous sommes en Nouvelle-Calédonie, nous avons un certain nombre de clients qui nous disent, grâce à l'ADI, mais en l'occurrence grâce à eux, parce que nous ne faisons humblement que révéler cette initiative et ce courage qui est le leur. Mais eux nous disent, grâce à l'ADI, j'ai pu me lancer, et puis aujourd'hui, j'ai réussi, voilà. Eh bien, j'ai envie de faire partager et de partager cette expérience, ce parcours, ce vécu avec les entrepreneurs de demain. Et on trouve ça évidemment formidable qu'il y ait ce passage de flambeau. Alors, la semaine de l'entrepreneuriat pour tous, ça commence donc aujourd'hui. On va peut-être dire que l'ADI sera à Bourail, Koumak et Koné aujourd'hui. Demain, vous serez à Lifou, mais aussi à Nouméa, avec un endroit qui m'a fait un petit peu sourire, mais finalement, stratégiquement, c'est peut-être bien aussi. Vous serez à Nouméa-Plage, c'est ça ? Écoutez, oui, c'est la première fois qu'on mène cette action-là. On sera à Nouméa-Plage donc demain, mardi, de 9h jusqu'à 15h30. Et si vous voulez, on va là où les gens sont, finalement, puisque le but, c'est quand même de toucher un maximum de personnes. Et il se trouve que Nouméa-Plage, alors on espère que la météo sera favorable. Aujourd'hui, elle l'est, mais drainera beaucoup de personnes, et donc potentiellement de porteurs de projets. Et donc l'idée, c'est dans un cadre un peu détendu, un peu informel, mais aussi de parler de choses sérieuses, et je crois que les deux sont pas incompatibles. Merci beaucoup Alexandre Rutéki d'avoir été avec nous ce matin, directeur de l'ADI, pour évoquer cette semaine de l'entrepreneuriat pour tous.